Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo Coupe du Monde basée sur le Sénégal. Bonjour Butch. Salut, comment vas-tu? Très bien et toi? Ah, ça va. Très content d'être ici avec toi aujourd'hui. Bah, je te remercie, hein. S'il y en a qui nous suivent, ils savent déjà qu'on a tendance à travailler pas mal ensemble de temps en temps. Tu fais partie de la première vidéo sur la Coupe du Monde. J'explique un peu vite fait ce que c'est. C'est une présentation de la communauté, des joueurs qui sont plus ou moins favoris pour cette Coupe du Monde par groupe. On parle ensemble de ce que tu as préparé sur une équipe type avec surprise de temps en temps. Et puis bah voilà quoi. Le but, c'est de prendre plaisir, de faire quelques recherches, faire des propositions. Puis pour ceux qui souhaitent préparer cette Coupe du Monde. Donc mon petit Butch, je te laisse nous parler un peu de toi. Ok, pour les personnes en privé, Jordan, hein, je m'appelle pas le Butch, bien évidemment dans la vraie vie, sur Sorare depuis plus de 2 ans maintenant, en date d'aujourd'hui, ouais, ça fait 2 ans et 3 mois. Ce que je cherchais sur Sorare à l'époque, c'était une rentabilité régulière. Je suis quelqu'un qui sort très régulièrement de l'argent du jeu. C'est en quelque sorte une petite plus-value, mais pour la vie de tous les jours. Et mon but, c'est toujours d'essayer de trouver des coups, un petit peu comme ce que tu es en train de faire défiler, comme les Kenneth Pal, etc., les mises de vite. Trouver des coups sur le long terme de joueurs que je trouve intéressants, que ce soit en termes de scoring ou dans la vraie vie. Et il y a quelques ratés. Mais voilà, du coup, voilà, c'est comme ça que je fonctionne sur Soar depuis très peu. Et là, l'objectif, on voit un roster assez minime, bah, c'est réinjecter une partie de ce que j'ai retiré sur les derniers mois. Il faut savoir aussi que j'ai eu une grosse déconvenue au mois de février. 80-90% de mon roster était composé de joueurs russes. Bon, après, hein, on regarde encore un peu ta galerie. Hein. C'est vrai que t'es plutôt basé sur l'Eredivisie, la Challenger, c'est ça? Ouais, Eredivisie, ouais. Alors l'idée en fait là, c'est de d'anticiper, enfin en date du jour, en fonction de quel moment sortira la vidéo, bien sûr, mais c'est d'anticiper un petit peu les transferts en chinant à droite, à gauche. Mm. L'idée serait de faire une All-Star très compétitive en limited. En deux, ça serait la U23 et pourquoi pas en 3 la Challenger, mais après je pense que je me tournerai vers les spécialistes, voir les underdogs que je trouve hyper sympa. Mais l'idée, ouais, c'est essayer de payer à moindre coût, hein. On représente la team petit budget. Là, tu vois un roster à 0,23. Si d'ici, on va dire, la rentrée, il a fait x3, je serais déjà le plus heureux. Bon, il a déjà été bien plus haut ce roster, mais comme j'ai dit avant, hein, au fur et à mesure, je retire ce que j'avais investi. Pour ceux qui se posent la question, au fur et à mesure, je crois que de ma poche, j'avais dû investir 800 ou 900 euros, ce qui était considérable à l'époque. Il faut se remettre à l'époque de 2020. Et j'ai dû retirer, honnêtement, je ne saurais plus te dire combien j'ai retiré. Peut-être x10, peut-être un peu moins. Ouais, 5, 6, 7 000 euros, je sais plus. Ah Je ouais, fais quand pas même. spécialement les... Ouais. Mais je suis quelqu'un d'assez frileux vis-à-vis ben, des cryptos. Alors, surtout qu'à l'heure où on parle actuellement, ça fait très peur, là, en ce moment. Donc, Ah bah, moins 1000 je suis euros assez... dans les je suis- cryptos en l'espace de deux Ah jours, ouais, ça fait mal, hein. ça fait Ça fait mal. mal. Donc, je suis assez frileux. Je retire de manière très régulière. Et puis, bah, je suis quelqu'un aussi de très terre à terre aussi. Mais ça, les gens qui me regardent sur Twitch, etc., le savent déjà. Il y a pas si longtemps que ça, mon roster était à quasiment, je crois, 3 ou 4 000 euros, je ne sais plus. Il fut un temps où 3 4 000 euros, ça me faisait vivre, moi et ma famille, pendant 2 mois, quoi. Donc, on se dit, c'est fou les sommes des fois qu'on met en jeu, Mm. et j'ai pas envie de perdre un peu cette notion de l'argent, etc. Donc, c'est pour ça que j'essaye toujours de retirer petit à petit, même si là, je pense que je vais réinvestir pour bien préparer la prochaine saison aux Pays-Bas. Ouais, on est en train de voir ça ensemble, hein, en off, sur ce que tu as comme projet. Et je sais que moi, personnellement, tu m'as donné quelques noms et pour la fin de saison, m'a beaucoup aidé. Réponse demain, réponse demain. Réponse demain pour mes rewards, tout à fait. Ok, bah c'est top. Je trouve que, ouais, par rapport à depuis quand t'es arrivé, enfin, moi, je suis arrivé en décembre 2021 et tu vois que moi, j'ai mis 4005, maintenant pratiquement 4008 dans le jeu et j'ai rien récupéré encore. Bon, après, la baisse de l'ETH, hein, moi, m'a malheureusement fait mal, même si je suis toujours en positif, mais bon, j'ai pas pu reprendre de l'argent personnellement, donc c'est pour ça que je t'envie un peu là-dessus. Bon, on est parti pour cette petite équipe du Sénégal. Eh ben, on est parti. Bon, là, je vois qu'à l'écran, tout de suite, il y a les gros joueurs qui sont affichés. Mm, On va pas revenir sur Koulibaly et Mané. Forcément, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de carte limited.
Alors, quoique Koulibaly, peut-être qu'en rare, il est abordable pour les gros budgets, mais ouais, non, c'est C'est ouais. 0.3 ETH, c'est quand même assez balèze, hein. C'est quand même assez balèze. Bon, après, c'est gage de sécurité. Koulibaly, Mm. c'est un joueur tellement appréciable à regarder au Napoli. C'est le défenseur par excellence. C'est un joueur que j'adore, Koulibaly. Ouais, bah, et puis, c'est vraiment le joueur régulier, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas de problème avec ça, avec lui. Alors, je connais pas sa notation plus que ça dans le détail, mais à mon avis, il a quand même ouais, tu vois, le A score à Oui. 19,4. C'est quand Puis à même, 23 en c'est sélection, c'est beau. c'est plutôt pas mal. C'est beau. Bon, après, est-ce que acheter une carte rare Koulibaly pour le groupe, du coup, du Sénégal, où ils vont jouer Pays-Bas, Équateur, Qatar. Alors Qatar, oui, why not, mais Équateur, pourquoi pas aussi. Pays-Bas, ça me paraît un peu plus compliqué. Bon, 0.3. Je pense pas que ce soit le but de la vidéo au final de dire d'acheter une carte rare à 0.3 ETH pour 2 matchs. Je pense qu'il y a d'autres coups à faire dans d'autres nations, pardon. Mais ça sera mes collègues qui le diront, bien évidemment, bien évidemment. Je pense bien. D'accord. Du coup, le premier joueur, il est affiché juste ici, en dessous de. Alors, c'est pas Diallo. Diallo, on va le citer après. C'est Idrissa, forcément. Bon, parisien, Idrissa, le box-to-box du Sénégal, hein, je vais pas dire du PSG, parce qu'au PSG, Idrissa m'a rendu chèvre. 32 ans, c'est Titu au Sénégal. On devrait pouvoir voir ses scores justement au Sénégal, si je dis pas de Oui, oui, bêtises. on va les voir. Ça fait du score assez convenable. Une montée en puissance sur ses notations. Vaut mieux à la limite que ça soit dans ce sens-là plutôt que l'inverse, j'ai envie de te dire, surtout pour la Coupe du Monde. Mm. Euh, Vaut mieux une montée en puissance qu'une descente en puissance au fur et à mesure du déroulement de la phase de poule. Ça a un côté très abordable, ça coûte une vingtaine d'euros. Risque, je sais pas si il aura un club réellement convenable après le PSG par rapport à ce qu'il a pu faire auparavant dans sa carrière. Donc c'est vraiment ciblé Coupe du Monde, je dirais surtout pour le match-up du Qatar. Pourquoi pas aussi pour l'Équateur, ça peut se tenter aussi. C'est plus compliqué pour les Pays-Bas, je pense, on va pas se mentir non plus. D'autant que Gay c'est vraiment en dents de scie au PSG au niveau de se démarquer pendant les grands rendez-vous, on va dire en quelque sorte. Donc c'est la première solution, mais malgré tout, Idrissa Gueye c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, même si, comme j'ai dit juste avant, il m'a rendu totalement chèvre au PSG. Capable du meilleur comme du pire. Donc c'est à observer, c'est une solution. On fait un aparté aussi, c'est que voilà, là on tourne la vidéo aujourd'hui. Mm. Possible que son prix baisse aussi un petit peu avec le temps. Dans tous les cas, soit il reste au PSG, son prix va soit descendre parce que je pense qu'il sera amené à ne plus jouer, ou au pire cas, il sera transféré, il y aura peut-être une petite plus-value à faire ou autre. Donc toujours intéressant de garder un œil. Je trouve que le risque il est modéré, donc ça va encore. Après, moi franchement, à 32 ans, je ne vois plus aller dans un gros club. Je le verrais bien, tu vois, dans un middle club espagnol ou je te dirais même pas anglais parce que je dirais en première ligue, mais dans un club bas de tableau ou quelque Mm. chose comme ça. Je pense que maintenant sa carrière elle est derrière lui. Mm. Mais il va tout donner pour la Coupe du Monde, j'en suis sûr et certain. On va dire enfin, c'est son dernier grand rendez-vous pour moi. C'est son Oui. dernier. Là-dessus, y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Il a 32 ans. Ça, sûrement sa dernière Coupe du Monde. Il fait pas le nécessaire là, bah, ça sera un peu tard. Sur la suite, un ancien de Ligue 1, ancien pensionnaire de Ligue 1, qui a d'ailleurs à l'époque m'avait mis pas trop mal sur deux trois paris sportifs, Boulaye Dia, qui aujourd'hui joue à Villarreal et qui est à la pointe de l'attaque du Sénégal. Boulaye Dia d'ailleurs, je crois que... Alors tu me reprends si je dis des bêtises, mais normalement j'en dis pas, je crois que c'est 14 buts la saison dernière en Ligue 1. Mm. Un transfert à Villarreal qui m'a laissé un peu dubitatif. Si tu regardes un petit peu sa notation au Sénégal, si ouais, on peut se mettre dessus. Alors, c'est vraiment pas fou. On va pas se le cacher non plus. Il a joué toutefois la finale. Alors, il faudrait en fait qu'il confirme. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. Il est pas très cher. Il faudrait qu'il confirme à Villarreal qu'il arrive à trouver sa cadence parce qu'à Villarreal, c'est pas forcément évident non plus. Mais je trouve que pour le prix, pour un joueur en plus de ça qui potentiellement pourrait réussir à s'imposer à Villarreal, je trouve ça intéressant même pour, on va dire, préparer au moins la prochaine saison. Mm. Ouais, tu vois, donc là en Liga, 5 buts, 4 passes D.
il y a pire. Je connais pas l'équipe de Villarreal par cœur et même le championnat de Liga, je le connais pas plus que ça spécialement, mais je pense qu'il est là, enfin il est arrivé pour une année, on va dire en quelque sorte de transition, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense qu'il prépare l'avenir de Villarreal. Je lui souhaite, parce que je ne le sais pas, mais je lui souhaite plus de temps de jeu et plus de réussite la saison pro à Villarreal. Je suis convaincu qu'il a les qualités pour réussir là-bas. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Ouais, 0.011 ETH. Je pense qu'il y a encore moyen d'attendre un petit peu. À voir, à surveiller. Pour moi, ouais, voilà, c'est Ouais. c'est le terme. Et en plus de ça, il marque contre Liverpool, si je dis pas de Ouais. bêtises. Liverpool, il marque. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Il marque contre Liverpool, mais je suis en train de réfléchir. Je pense qu'en fait, il a compensé la blessure. Lui, je l'aime bien aussi, c'est Danjuma, si je dis pas de bêtises. Danjuma qui est titulaire normalement à Villarreal. Et ensuite, alors c'est le troisième sur lequel je pense je vais revenir le plus en détail. Après, on pourrait mentionner quelques noms sans non plus rentrer trop dans le détail, dans le sens où je suis un peu moins convaincu. Mais c'est Diallo du PSG, bien évidemment. Diallo du PSG. Moi, je pense que déjà 0.012 ETH pour Abdou Diallo, c'est donné parce que c'est un excellent défenseur et une excellente mentalité et qui n'a tout simplement, on va dire, pas la place au PSG à l'heure actuelle. C'est bouché. Des score très très convenables. Aujourd'hui, un joueur comme ça, à ce prix-là, ça se tente même, on va dire, en quelque sorte, déjà dans un premier temps, en coup d'achat-revente pour l'été. Parce que pour moi, il doit jouer, il mérite sa place dans un club, il Ça, mérite d'être titulaire quelque part. ça c'est Pour moi, ça, l'incohérence c'est du PSG. incontestable. Le mec, Il peut jouer, il performe, tu le fais pas jouer. Tout ça parce que, bon, certes, t'as des c'est ça. gros défenseurs à Paris, hein, c'est pas le souci. Mais la deuxième incohérence, et là je parle de Sorare, c'est que on vient juste de présenter un joueur qui est titulaire, enfin qui est quand même titulaire un peu à Paris, même si c'est pas tout le temps. Il vaut 22 euros. Lui, il l'est pas depuis plus de 5 matchs. Il vaut 25 euros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais un Abdou Diallo, si tu te Lâche. remets un petit peu sur sa notation, alors on reste bien sûr toujours dans l'optique, on reste toujours bien sûr dans l'optique Coupe du Monde, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais s'il part dans un autre club, alors bien sûr, je vais pas dire il va partir à Manchester City, mais s'il part dans un middle club, je sais pas, Espagne, Ligue 1, etc., je sais pas, je te dis une bêtise, je le vois à Séville par exemple, ou quelque chose comme ça, pour moi, il va là-bas, il s'impose. Il s'impose. Là, les scorings qu'on voit juste ici, alors que ce soit sur le Sénégal ou sur le PSG, ce qu'il a pu faire auparavant, il va les répéter. Enfin, je veux dire, déjà, dans un premier temps, pour un coup d'AR, Diallo, c'est cadeau. C'est cadeau. Enfin, pourvu qu'il reste, j'ai même envie de dire, pour les petits budgets, s'ils veulent tenter le pari en espérant qu'il reste dans le top 5 européen, ben, ça te fait un défenseur qui va être titu pendant une paire d'années. Déjà, si on arrive à récupérer de l'argent, ça serait bien plutôt que d'en dépenser à foison pour acheter pour faire une maison de retraite made in PSG. Donc voilà. Et ensuite, ben voilà, moi ce que je lui souhaite, idem, on est toujours un petit peu dans l'idée d'un pari sur le long terme, c'est un transfert et que son transfert le mène à la titularisation pour le Sénégal à la Coupe du Monde. Bah, Il mérite, il a sa place, il peut, il pour est moi, déjà titulaire les trois quarts du temps, hein. il peut largement le faire. Il peut largement le faire. Donc, enfin voilà, mais enfin je sais pas, mais Diallo, mais il faut l'acheter. Et puis, alors, de manière plus générale, plus générale. Alors, je m'écarte peut-être un peu du sujet, mais de manière plus générale, vous prenez tous les, comment on appelle ça, les seconds couteaux du PSG, vous les achetez, les Kerrer, etc. Ça retrouvera un club quoi qu'il arrive. Enfin, je trouve que 0.012 ETH pour Diallo, c'est cadeau. Enfin, je sais pas en termes de prix, est-ce qu'il a déjà été plus bas que ça? Bon, il a un contrat Ah jusqu'en oui, c'est ça, hein, 2024 encore c'est avec ça. Paris. Donc, pas sûr qu'il parte cet été-là. Il peut trouver ailleurs. Il peut trouver ailleurs, il sera bien meilleur. Je vais regarder un petit peu son prix. Putain, et quand tu vois son Je prix sais pas, en son prix, je crois rare, qu'il a été laisse rarement tomber, hein. aussi bas, hein. Ça donne envie de l'acheter, hein. Et est-ce que tu imagines, voilà, alors c'est sûr, il faut se confronter à sa patience, mais même pas 0.1 ETH pour un gardien, pour un défenseur Ah bah oui, comme une fois Diallo, qu'il est titulaire, c'est ça se revend merveilleux, bien. c'est incroyable. Ah oui, Mm. bah c'est un coup à faire comme tu as vu sur ma galerie avant, hein, c'est en acheter 5 et puis attendre que ça se passe, hein. Je vois qu'à son bottom, hors carte numéro 1, il se vendait à 126 euros, ce qui Tu doit parles faire en limited, ouais, en limited sur All. comme toujours. Bien évidemment, on fait de la spéculation, hein, mais on fait de la spéculation. Mm. Ceci n'est pas un Oui. conseil en investissement.
Message de prévention. Ouais, Mais je pense aussi. non, Vu je les pense qu'on est perfs qu'il d'accord fait, sur peu Abdou de fois où Diallo de il toute joue. façon. Alors, ensuite, bon, vous pouvez voir qu'il y a certains joueurs qui ne peuvent pas être pris sur Sora, tout simplement parce ils n'ont pas de carte. Bounassar, ce qu'on disait un petit peu avant, off, je le propose pas. Pour moi, injury prone, c'est le mec qui se blesse tout le temps, etc. Je suis vraiment pas fan. En deuxième choix, on pourrait parler de Famara Diédhiou, qui joue à l'Alanyaspor en Turquie. Pareil, ça sera un second choix, je pense, derrière Dia, pardon, pas Dira. Alors il est pas cher, il va encore baisser. C'est un bon joueur si vous voulez vous faire une petite équipe turque, mais pour la Coupe du Monde, je pense pas que ça soit le joueur à privilégier, bien évidemment. Bon, sauf blessure absolue de Dia et encore. Il y a le petit Bamba Dieng qui pourrait prendre potentiellement sa place devant, donc c'est pas impossible non plus, même si j'y crois vraiment pas beaucoup non plus pour le joueur marseillais. On avait parlé de Keita Baldé aussi, qui était bench, enfin qui était sur le banc pour pour la finale de la CAN. Keita Baldé, c'est un attaquant un petit peu sous-coté, je trouve. Il a pas fait la carrière qu'il mérite. C'est Donc Keita Baldé qui était passé pour les accros de la Ligue 1 à Monaco, où je trouve qu'il avait fait plutôt une saison en demi-teinte. Enfin, non, je trouve pas. au moins pour sa C'est deuxième excellent. saison, il était parti à l'Inter Ça entre-temps. montre bien qu'il joue peu. Ouais, il joue peu, et puis aujourd'hui il est à Cagliari où il joue des bouts de match, il est titulaire de temps en temps, mais c'est pas spécialement un bon coup pour préparer sa Coupe du Monde à moindre budget. J'arrive seulement sur Keita Baldé. Non, en plus de ça, ouais, il a pas de carte limited, c'est vrai. Ça va déjà être à peu près tout. C'est vraiment les trois qu'on a cités, Dia, Idrissa Gueye et Diallo. Pour moi, c'est les coups à surveiller pour le Sénégal. Niveau match-up, on a le Qatar qui est quand même, je pense, assez abordable pour les Sénégalais. L'Équateur, ça me paraît quand même aussi jouable. Et j'ai bon espoir et j'espère que le Sénégal finira cette phase de poule deuxième. Et j'espère qu'ils iront en phase éliminatoire. Les Pays-Bas, ça sera plus difficile. Il faut se battre, exactement. On va passer à mon petit moment que j'aime bien. C'est mon petit questionnaire. Moment où j'apprends à en savoir un peu plus sur ta vision. Du genre, par Ah, exemple, on ok. va commencer fort. Mbappé ou Benzema? Benzema. J'aime la mentalité de Benzema. Alors, non pas que je dis pas que je n'aime pas la mentalité de Mbappé. Benzema, c'est un bosseur. C'est le gars qui travaille dans l'ombre, mais le jour où il y a grand match, il te fait gagner le match. Et je vous le dis ici, Benzema nous fera gagner la Coupe du Monde. Europe ou Challenger? Challenger, bien sûr. YouTube ou Twitch? Tweet. PSG ou OM? Ah, bah Paris, bien évidemment. Real ou Barça? Real. Joueur vieux, régulier ou jeune prometteur? C'est une excellente question. Bah, je vais nuancer, on va dire que pour l'achat-revente, jeune prometteur. Eh ben, merci à toi, Ah, merci pour l'invite, et toujours très puis vite. ben, je crois qu'on se retrouve très vite, Que moi. ça soit en off ou pour d'autres vidéos, sur Twitch ou autre, il y a Exactement. toujours moyen qu'on se retrouve. Je te laisse te faire ta petite pub. Eh ben, écoutez, ouais, pas spécialement de petites pubs, mais voilà, si vous voulez follow sur Twitter, le Butch Sora, on essaye de trouver les coûts pas trop chers pour les petits budgets. On représente, c'est mon branle-bas de combat, de représenter les petits budgets. Et bien évidemment, les émissions Twitch que j'essaye de faire de manière plus régulière après un très gros mois de pause sur Boost. Ça doit être Twitch TV, Butch Sora ou quelque chose comme ça. Pas très dur à trouver non plus. Et puis voilà, n'hésitez pas à passer pendant les streams, poser vos questions. Tu es surtout sur l'Eredivisie, qui est un championnat exceptionnel. C'est grâce à Exactement. toi aussi que j'ai appris à connaître et à aimer l'Eredivisie. Et je t'en remercie. C'est toujours un plaisir de passer un bon moment avec toi, que Y a ce pas de soit en off ou là en partage de vidéos avec les gens. Et puis bah, que dire de plus? On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.
toujours, un grand merci à toi, Butch. Merci de ton aide. Comme toujours, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour pas louper la suite de toutes ces vidéos, et surtout qui, d'après vous, va être le prochain, mettez-moi le en commentaire, abonnez-vous pour ne rien louper. Allez, tchou!